Bonjour, bonjour, chers co-créateurs et co-créatrices, c'est Lilou, je suis au domaine de Rabat à Talence, pas très loin de Bordeaux, enfin finalement ça fait partie de Bordeaux quand même, Marc, pour un Belge, c'est original. Ouais, c'est très original et très sympathique comme endroit. Je suis charmé. Ouais. Et nous on est charmés par toi, du haut de tes 77 ans Marc, avec la vie que tu as eue. Hein, on va en parler quand même dans cette interview, parce que c'est ça qui t'a amené à pouvoir écrire un tel livre, Le chemin de l'être au-delà des religions. Tu es un ancien prêtre, hein, théologien. Oui, j'ai fait un doctorat en théologie grecque et russe à Rome, en italien. Ben voyons, alors vous allez voir Marc qui parle un peu avec ses mains par moment. Oui, il y a des petits accès d'italien de temps en temps qui me rejoignent. Ouais. Et donc, après ça, je me suis marié et forcément, j'ai perdu mon job. Et je me suis retrouvé quelques années après parmi les 12 fous qui conseillaient Jacques Delors au sein de la cellule de prospective. On était chargé de penser l'Europe à moyen et long terme. C'était passionnant. Et bon, une fois Il y a eu des activités aussi à Euroville, hein? Oui, après ça, je me suis retrouvé, mon contrat n'était pas définitif. Et donc, je me suis retrouvé sur le trottoir encore une fois. Et j'ai commencé à écrire des livres parce que j'avais tellement vu de choses, rencontré de gens passionnants. J'ai écrit des livres. J'ai été à Euroville aussi pendant 8 ans comme conseiller international officiel. Et puis, j'ai aussi été doyen d'une business school à Zagreb et Belgrade. Donc, j'ai fait pas mal de choses. Et maintenant, je continue de faire des conférences, un peu dans toutes les langues. Ouais. Alors, pour toi, c'est quoi le but d'une vie spirituelle ? Le but d'une vie spirituelle, c'est la transformation intérieure pour arriver à découvrir la partie divine qui est en moi. Et une fois que tu commences à atteindre ça, tu commences à deviner la joie et la paix. Et il y a une sérénité là, on sent cette paix qui se dégage, il y a plus d'espace, l'espace et le temps n'existent plus. Et plus tu avances sur ce chemin, plus tu arrives dans ta profondeur, à un certain moment, tu as comme l'impression d'avoir une expérience de l'unité. Et l'expérience de l'unité, c'est l'unité avec le divin en toi, avec ta partie divine. Et là, tu commences à deviner que tu pourrais être au-delà du temps et de l'espace, et ça rejoint ce que dit la physique quantique. En fait, ce que disent les mystiques depuis quelques milliers d'années, ça rejoint ce qu'on découvre aujourd'hui en physique quantique. C'est étonnant. Et ça doit t'étonner, toi aussi, d'écrire un tel livre après toutes ces années, de vivre ce qu'on est en train de vivre maintenant, non ? Oui, et puis c'est un peu comme la synthèse de ma vie, parce que tu vois, tout ce que j'ai appris en théologie, c'était presque le contraire de ce que j'ai appris récemment. Je prends un exemple. On nous a dit « mortifiez votre corps ». Mortifier, ça veut dire tuer le corps pour libérer l'âme. Et puis maintenant, je découvre que le corps est notre outil privilégié de transformation. Et que même Jésus a parlé de transfiguration, c'est-à-dire transformer le corps, les cellules du corps. On n'a pas compris. Et moi, je découvre à la fin de ma vie que le message de Jésus est encore beaucoup, mais beaucoup plus intéressant que ce qu'on est parvenu à capter il y a 2000 ans. C'est passionnant. Parce qu'on l'a enfermé dans une religion. Oui, et je dirais ceci, soyons, je suis très soft, peut-être qu'ils ne pouvaient pas faire mieux. Alors ils l'ont mis dans une boîte bien conservée. Et aujourd'hui, il nous reste pas mal quand même du message originel de Jésus. Et on peut le réinterpréter de manière complètement nouvelle et sensationnelle. Donc, quels sont ces messages qu'on retrouve chez Jésus et chez d'autres qui ont d'autres maîtres, on va dire, qui ont été reconnus comme maîtres ? Mais on trouve quelque chose de très similaire chez Bouddha. Il faut reconnaître que le bouddhisme en 2000 ans a permis à des centaines, à des milliers de gens d'atteindre l'illumination d'une manière ou d'une autre.
le petit ennui du bouddhisme, c'est que malgré tout, il vaut mieux être moine qu'être laïque. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce qu'au fond, le message bouddhique est beaucoup plus fondamental que simplement devenir moine pour atteindre l'illumination. Donc là, ils ont un peu rétréci, ils se sont ouverts aux femmes, mais aussi de manière timide, mais c'est beaucoup mieux que le christianisme, à mon avis. Et ma découverte, c'est que Jésus reprend beaucoup d'idées de Bouddha et de l'Asie, mais ajoute quelque chose de sensationnel, c'est qu'il ne faut pas devenir moine, il ne faut pas être ascète, il ne faut pas faire des choses très très compliquées. Le chemin de l'être, la transfiguration, c'est une métanoïa, c'est-à-dire changer notre manière de voir la vie. Parle-nous de ce terme parce que je ne le connaissais pas. Métanoïa. Alors métanoïa, c'est un mot grec qui veut dire méta, changer, et le nous, c'est l'esprit, l'âme. C'est beaucoup plus que l'intelligence. Le nous, c'est mind un peu en anglais. C'est plus riche que simplement l'esprit. Et ce que Jésus... Maintenant, on ne sait pas ce que Jésus disait en araméen. Nous n'avons qu'un texte grec. C'est tout ce qui nous reste. Mais le mot métanoïa en grec est très puissant. Alors on l'a traduit pauvrement par conversion. Mais c'est beaucoup plus que conversion. C'est changer la Weltanschauung, la vision de la vie. Waouh! La vision du corps, la vision de l'âme, la vision de l'unité, la vision du temps. Mais tu l'as eu plusieurs fois dans ta vie, on est d'accord, ça? Comment? Tu l'as vécu plusieurs fois dans ta vie. Je suis en train de commencer à le vivre. Comment tu sais que tu es en train de commencer à le vivre? C'est pour avoir des points de repère. D'abord, je ne suis pas sûr. On n'est jamais sûr. Mais je sens une joie et une paix intérieure qui commencent à s'installer, doucement, en partie. Je sens aussi que je suis loin, mais au fond, j'ai découvert à la fin de ma vie un nouveau chemin. C'est passionnant. Et ce chemin passe par la transformation de mon corps. Alors là, ça c'est... Et apprendre à respirer. Par exemple, tout le yoga, c'est apprendre à respirer. J'ai appris à méditer. J'ai médité pendant toute une vie par le mental. C'est ce qu'on nous a appris. Et maintenant, la méditation, pour moi, c'est plug-in. C'est mettre la prise, c'est me connecter à ma profondeur. Même si je suis distrait, même si mon mental tourne en rond, on s'en fout. Mais prendre du temps chaque jour pour me connecter à ma profondeur, ça transforme la vie. C'est ça mon expérience. Et donc, Jésus l'a dit, et puis on a déformé ses paroles, mon chouk est léger, mon chemin est facile. Je ne veux pas de choses compliquées, je ne veux pas des types qui vont sur des rochers, des moines qui se flagellent toute la journée. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Jésus n'a jamais dit aux gens de son temps, allez chez les Esséniens. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit qu'il fallait nécessairement être célibataire ou moine pour arriver au royaume. Et on n'a pas tout à fait compris parce que le temps n'était pas mûr. Et maintenant, on est capable de comprendre. Donc, pour moi, ce livre est une découverte enthousiaste, une réinterprétation, mais qui m'enchante du message de Jésus. Mais aussi d'autres, de Aurobindo et la mer, de Platon, de Socrate, de Teilhard de Chardin, de tas de gens. Et de Huxley, qui résume très bien dans son livre sur je ne sais plus comment il s'appelle, la sagesse, immemorial wisdom, la sagesse immémoriale. Il fait une synthèse et il dit la même chose que ce que je découvre aujourd'hui. C'est une chose de le lire, c'est une autre chose de l'expérimenter. Parce qu'on pense à certains moments de sa vie qu'on le tient, qu'on est en train de le vivre, mais il nous arrive une difficulté et là, d'un seul coup, ça s'échappe. La spiritualité, le chemin spirituel,
Il y a des jours où tu ne sens rien, on s'en fout. Il faut continuer. L'important, c'est l'intention. Et ça, on retrouve, il y a un bouquin de Physics of Intention, la physique de l'intention. Donc l'important, c'est de continuer à donner du temps à ta connexion intérieure, quelle qu'elle soit. Tu l'appelles l'être, tu l'appelles Brahma, tu l'appelles Jésus. Au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance. Tu peux être franc-maçon, tu peux être athée et très spirituel. Tu peux être évêque et pas du tout spirituel. Moi, j'ai rencontré de tout dans ma vie. L'important, c'est de continuer. Parce qu'après, tu te rends compte que même au moment où tu avais l'impression de ne rien sentir, on continue, on avance. Ça, c'est important. Et montrer que n'importe qui peut découvrir ce chemin. Alors, ce qui me frappe quand je rencontre des jeunes... N'importe qui à n'importe quel moment. Ça peut nous tomber dessus comme une brique. Oui. Sur la tête. Et je rencontre des jeunes à Ticket for Change. Bon, eh bien, je me rends compte que beaucoup de ces jeunes, je leur dis, mais allez-y, suivez vos intuitions. Et au niveau spirituel, ils sont peut-être plus avancés que moi. Donc, on avance tous ensemble. Des vieux comme moi, des jeunes comme toi, et des plus jeunes encore. Nous sommes tous dans cette découverte collective et individuelle d'un chemin nouveau. C'est passionnant. Et qu'est-ce qui nous retient de vivre plus ça ? Je crois que ce sont les pensées négatives. On s'auto-limite à longueur de journée. Alors, les pensées négatives, je reprends une image de Jésus. Il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Je suis possédé du démon ». Mais Jésus lui dit, en d'autres mots, tu es possédé par tes visions négatives qui t'empêchent d'avancer. Alors on va envoyer les pensées négatives dans les cochons et les cochons vont se jeter à la mer. Et puis, va, tu es guéri. Et donc, c'est l'auto-limitation qui nous freine. Notre programme négatif, nos pensées négatives, nos égrégores négatifs, comme diraient certains. Et c'est comme une coquille d'œuf qui empêche la lumière de venir en nous. On peut l'enlever, la coquille. Il faut parfois du temps. Bon, on a une vision limitée. C'est vrai que dans la société, quand même, la vision de l'humain qui circule est parfois un peu limitante. Je crois qu'on est en train de changer de paradigme spirituel. Tu le sens, là ? Ah oui. Je crois que nos universités, à part quelques brillantes exceptions, sont dominées encore par le paradigme matérialiste, analytique et mécaniciste. Et patriarcal. Et patriarcal, évidemment. Et donc, ça nous limite. Alors, il y a des tas de gens qui se mettent en route et qui croient qu'ils sont seuls. Mais les statistiques montrent que nous sommes 1 ou 2 milliards, y compris en Chine, y compris dans le monde musulman, y compris en Iran, partout, des gens qui se mettent en route et qui changent de valeur au niveau profond. C'est passionnant. Mais les gens, la plupart des médias, pas le tien, nous disent « mais vous êtes fous, il n'y a pas d'alternative, non, on reste dans un monde matériel, etc. » Et le changement vient d'en bas. Je vais raconter une histoire. Avec Jacques Delors nous a demandé en 1992, écrivez-nous un livre blanc sur l'économie mondiale, économie européenne dans l'économie mondiale. Et on a écrit un livre avec une seule idée, attention, nous avons été une Europe agricole, mais maintenant 4% fournissent la nourriture de toute l'agriculture. Et l'industrie, ça va être la même chose. On va garder l'industrie, mais les jobs industriels, et donc on va devoir inventer des jobs post-industriels dans l'économie matérielle, GAFA, bon, mais on ne sait pas combien il y en aura. On devra changer plusieurs fois dans la vie et on ne sait pas s'il y a un job pour tout le monde. Et donc, il faut changer les structures d'éducation, les structures de taxation. Il faut tout changer. Et les chefs d'État ont dit à M. Delors, « Monsieur Delors, ceci est très intéressant, mais nous ne savons rien en faire. Parce que si nous disons tout ce que vous dites, nous ne serons pas élus. »
Et donc, ça m'a fait comprendre que le changement vient d'en bas. Nous sommes dans un changement, un réenchantement qui vient d'en bas. C'est fantastique. Grâce à on peut dire grâce à des burn-out, à des maladies féminins dans tout ça qui commence à s'éveiller et à prendre sa place. Tu en parles de ce féminin sacré. Alors, l'ADN du nouveau paradigme, de la nouvelle civilisation qui est en train de monter, c'est le sacré féminin. Alors, le sacré féminin, on l'a torturé pendant 5000 ans. Juste ça. Au moins. Le sacré féminin, c'est un sacré de respect, de connexion. C'est un sacré qui redécouvre le caractère sacré de la nature. Et nous redécouvrons que nous sommes dans la nature, pas au-dessus de la nature, que nous n'avons pas le pouvoir de transformer la nature, mais que nous devons peut-être écouter ce que la nature a à nous dire. Le sacré féminin, alors je crois que dans toute femme qui fait l'amour et qui tout d'un coup se rend compte qu'elle est enceinte, il y a quelque chose de divin qui se passe. À travers son corps apparaît une âme qui se connecte aux quelques cellules qui sont en elle. Nous les hommes, on ne sait pas ce que c'est. Et donc le sacré féminin part aussi du corps et se rend compte dans sa profondeur que le corps féminin a une connexion privilégiée au divin. Et donc une fois qu'on suit cet itinéraire-là, waouh, c'est très puissant. C'est l'ADN de notre nouvelle civilisation. Que les hommes portent aussi en eux. Que les hommes, oui, mais petit à petit, ils doivent se rendre compte à quel point ils ont été patriarcalisés. Parce que ça fait souffrir les hommes aussi d'être patriarcalisés. D'être coupé de tes sentiments, de tes feelings, de ton corps. C'est pas évident. Or, nous avons été conditionnés. Les femmes ont été conditionnées, torturées, mais nous aussi. Et donc, il faut d'abord prendre du temps pour se guérir et petit à petit redécouvrir sa sensibilité. C'est un long chemin. C'est un long chemin, c'est ça. C'est que toi, tu nous racontes ça à travers toutes ces différentes étapes de vie. Et c'est vrai qu'on a l'impression, tous qu'on en est, d'avoir plusieurs vies en une maintenant. Et qu'on a la possibilité de guérir des blessures, pas seulement de notre vie, de choses qu'on a héritées depuis des milliers d'années, de vie antérieure même, on peut dire, ou même de nos ancêtres. Hein, que c'est dans le corps que ça se passe. C'est dans le corps. Il y a la mémoire des cellules. Et tout ça, nous sommes en train de le découvrir, mais nous sommes dans une époque passionnante. J'appelle une époque de réenchantement. C'est une époque de guérison individuelle et collective. Et nous allons vers une civilisation plus civilisée, plus raffinée, plus solidaire. Je m'excuse, il y a un collapse, il y a quelque chose qui va collapser, mais il y a une autre plaque tectonique en dessous. D'accord. Parce qu'on voit bien ce qui se passe avec les virus, les épidémies, la société, l'économie, la politique. Bon, il y a quand même on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler là. Oui. Il y a certainement une plaque tectonique qui est en train de s'écrouler et qui va passer en dessous de l'autre. Et tout d'un coup, on va se rendre compte qu'il y a une autre plaque tectonique qu'on n'avait pas vue. C'est l'économie circulaire, une autre vision du cosmos, de la nature, des valeurs de base, de la solidarité, du respect. Et l'ADN de cette nouvelle plaque, c'est le sacré féminin. Donc, c'est absolument passionnant. Mais tu dis que ça part du bas, donc comment le bas a suffisamment de connaissances ou les compétences pour pouvoir construire ce qui vient ? Alors, je voudrais simplement citer Willis Harman, qui était un des grands penseurs de la Silicon Valley, au moment où on réfléchissait à la Silicon Valley, il y a 20 ans, et qui dit « Nous sommes dans un changement extrêmement puissant. C'est un changement de mind, de valeurs de base de la société occidentale et mondiale. Les gens changent de valeurs de base parce qu'ils ne veulent plus des valeurs de mort, ils ne veulent plus de guerres nucléaires, ils ne veulent plus une croissance infinie dans un monde fini, ils ne veulent plus ces valeurs de mort. Donc, au niveau de nos tripes les plus profondes, nous changeons
de valeurs de mort vers des valeurs de vie, ce qui est beaucoup plus le sacré féminin. Et il ajoute « Aucune force militaire, politique ou économique ne peut arrêter ce mouvement de changement qui vient des tripes de millions, des millions de gens sur la Terre. » C'est passionnant. La conscience, le niveau vibratoire, on va dire, la conscience se lève, s'éveille, monte, permet justement de voir plus clairement. Tout à fait. Il y a une élévation du niveau de conscience, mais ça se passe d'abord dans les tripes de chacun. Et donc, c'est en même temps... ce que j'ai écrit pour moi-même est aussi valable pour la société. Donc, c'est le même processus qui est à l'intérieur et à l'extérieur. C'est comme en physique quantique, ce qui se passe au niveau des protons les plus petits se passe aussi au niveau des galaxies. C'est étonnant. Donc on n'a pas besoin de penser en termes collectifs ou encore moins pointer du doigt vers l'extérieur, puisque finalement, notre travail est là. Il est là et ça transforme la société. Donc, c'est ça qui est passionnant, c'est que Maître Eckhart dit ce qui est à l'intérieur est aussi à l'extérieur. Et c'est ça, la transformation intérieure permet la transformation extérieure de la civilisation. Donc ce qui nous met en colère, ce qui nous frustre le plus, quand on commence à pointer du doigt sur les politiciens ou l'écologie ou autre, c'est un signe que là, nous avons quelque chose en nous, une ressource qui a envie de naître. Nous avons les solutions. Parce que c'est la vision intérieure qui commence à se transformer. Quand tu vois Greta Thunberg, sacré féminin, petite jeune femme, quand tu vois la jeune génération qui dit « débrouillez-vous », mais le système actuel ne produit pas un changement positif du climat. Débrouillez-vous. Nous, on ne sait pas, on a 14 ans, on a 15 ans, mais débrouillez-vous. Eh bien, ça, c'est la pression. Ça, c'est la pression qui vient d'en bas. Ils ne savent pas encore bien articuler, voilà. Mais ça, c'est vraiment la pression qui vient d'en bas et qui pousse le changement de civilisation. Maintenant, quand cette jeune génération qui a 14 ans maintenant sera aux commandes dans 30 ans, ce ne sera pas plus facile pour eux parce que, bon, mais il est possible que les choses basculent d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui t'avait plu chez Sri Aurobindo ? Parce que Auroville a été quand même critiqué. Oui. Et lui aussi... Ce qui m'a passionné, c'est qu'au fond, Jésus d'une part, Teilhard de Chardin chez nous, et Aurobindo et la mer disent au fond la même chose, dans des catégories complètement différentes. Ils ne se sont jamais parlé, évidemment. Aurobindo ne se réfère jamais à Jésus. Il n'est pas contre, mais il a des catégories tout à fait hindoues, asiatiques. Mais lui parle de la descente du supramental, qui est déjà descendu sur la Terre et qui est en train de transformer les tripes de millions de gens. Mais c'est la même chose que le créatif culturel de Paul Rée. Bon. Et donc tout le monde... Et il parle aussi, la mère a travaillé juste pendant 40 ans, toutes les nuits, sur la transformation de ses cellules. Attends, c'est extraordinaire. Et donc ça correspond à ce que Jésus parle, quand Jésus parle de transfiguration, ben c'est ça. Donc, et c'est ça qui est passionnant, c'est de voir qu'à travers différentes cultures, des gens qui ne se sont jamais parlé disent les choses à peu près similaires. Moi, ça me passionne. Oui. Et en même temps, quand on voit ce qui s'est passé à Euroville, on a vu aussi les limitations. Oui, la limite. Est-ce que c'était pas trop tôt pour créer une société comme ça ? La limitation, moi qui ai travaillé pendant 8 ans, c'est que ils sont 5% de ce qui est prévu. C'est une ville de minimum 50 000 habitants qui devrait devenir une experiential university, une université expérientielle, quelque chose comme ça. Ça ne démarre pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc il y a quelque chose qui bloque, je ne sais pas. Donc il y a une question de timing aussi, on est d'accord, de conscience. Je ne sais pas dire. Au fond, je ne sais pas. Mais de manière générale, ce que tu expliquais, c'est qu'en effet, là, il y a une élévation des consciences et que
des choses vont se passer et sont en train de se passer qui vont nous permettre de voir, pas une nouvelle réalité, mais quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Tout d'un coup, la plaque tectonique sur laquelle nous sommes va nous apparaître obsolète. Et nous voyons déjà des dysfonctionnements graves de l'économie, de la gouvernance, de la politique, des multinationales, des firmes pharmaceutiques, des vaccins, de toutes sortes de choses qui commencent à faire vraiment s'étonner les gens, quitte à les mettre parfois en colère. Et donc, nous assistons vraiment à la crise d'un monde et en même temps à la naissance d'un autre. C'est passionnant. Tu disais, tu utilises le terme, tu mets humanité collective ensemble. C'est assez intéressant que tu mettes ces deux mots ensemble. Et je me réfère à... Je retourne à Jésus, par exemple, mais à Aurobindo et la mer et à Teilhard de Chardin. Tout le monde annonce un plan d'ascension de l'humanité. Jésus parle du royaume du divin qui est en train d'arriver, qui est en nous, mais qui est aussi en train d'arriver. Teilhard parle de la noosphère et de la loi de complexité-conscience. Plus on avance, plus on va aller vers des problèmes complexes qui supposeront un nouveau niveau de conscience. Teilhard. Et Aurobindo et la mer disent le supramental pousse par en bas et nous mène vers un niveau plus sophistiqué d'humanité. C'est la même chose. C'est passionnant. Donc nous y sommes. It's happening, comme disent les anglo-saxons. Est-ce qu'il y a autre chose, un autre aspect de ton livre que tu aimerais partager aujourd'hui avec nous, parce qu'il est très riche en informations, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te tiendrait à cœur et qui est important de mentionner ici pour toi ? Je crois que je voudrais insister juste que ce livre correspond à la recherche de beaucoup de jeunes qui ne savent pas très bien ce qui leur arrive. Et je les encouragerais à essayer de feuilleter le livre pour voir si ça ne peut pas les aider dans leur recherche. Mon rôle est de dire, mais allez-y, continuez votre chemin, vous êtes sur le bon chemin. Merci Marc. Merci Lilou. Le chemin de l'être au-delà des religions. Marc, c'est un bonheur à chaque fois de te rencontrer. Cet homme rayonne et vous devez le voir certainement à travers cette vidéo, mais il dégage quelque chose et quand on est dans son champ, ça fait du bien. Merci Marc. Merci Lilou. Gros bisous et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. On vous embrasse très très fort. À bientôt.